Salut. Bon, vous vous souvenez, on est monté au mât. On avait un problème de vent, un matin comme ça, hein, peut-être que j'avais touché la veille en montant, j'en sais rien, en tête de mât, il y a un fil ou quelque chose. Bon, on a le vent, ça c'est ok. Et arrivé ici, on avait un problème de safran, on n'avait plus le bar. Ok, c'est fait, on l'a trouvé. Et en fait, en venant là, j'ai juste voulu tester le pilote et ben, pas de pilote. Il me marque un message EQ pilote automatique, pas d'écu. Donc je suis en train de regarder un petit peu. Avant de faire des recherches plus approfondies sur le net ou quoi, j'ai déjà été regarder. Je viens de mettre de la bombe contact. Là. J'ai ouvert le petit raccord orange. Bien sûr, j'en ai profité pour remettre revisser le vérin là-bas de l'autre côté. J'ai vérifié celui-là aussi, donc ça c'est ok. Par contre, voilà, après avoir mis la bombe contact, eh bien, je m'aperçois que j'ai toujours pas de pilote. C'est un peu embêtant parce que comme nos futures semaines et mois ne sont pas, comment dire, on est un peu dans l'incertitude de devoir partir à un moment donné, pas en catastrophe, mais en tout cas de descendre ou je sais pas, de bouger quoi, le bateau. Eh ben, on va avoir besoin de pilote évidemment. Donc je regarde un peu partout pour mettre de la bombe contact. Bon, là j'ai pas, hein, bien sûr, j'ai pas le système électronique du pilote puisqu'il est connecté que j'ai un vérin de chaque côté. Donc c'est pas là que ça va se passer non plus. Donc je cherche et j'investigue un peu partout. Je vais aller regarder. Je vais aussi mesurer ce que j'ai comme courant à l'entrée, à la sortie. Et je vais aussi aller peut-être démonter sous le... Voilà, on a le moniteur du pilote qui est là-bas. J'ai quand même fait quelques tests et je pense que je vais démonter ce qu'il y a derrière. Je vais vous montrer après pour aller mettre de la bombe contact un peu partout. J'ai aussi mis, ça c'est le pilote voilà, hydraulique avec le boîtier derrière. Pareil, hein, j'ai mis de la bombe contact mais ça change rien. J'ai regardé si j'avais des cosses à des endroits mais je n'ai pas. Bon, on va continuer à chercher, on verra si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Bonjé est en train de refaire le calibrage du pilote parce que hier, avant-hier. C'est pas le calibrage du pilote. C'est quoi? C'est la purge de la barre hydraulique. Voilà. Ce qui a à mon avis rien à voir avec le pilote, mais je le fais quand Ça. même parce que j'y suis. Parce qu'on s'est aperçu en arrivant il y a 2 jours qu'on n'avait plus de Je pense pilote. pas que ce soit à cause de ça. Donc il cherche. Mais bon, je vais aller derrière le truc. Je pense que je vais avoir un problème là-haut. Je vais démonter derrière. Bon, après le proprio, il n'était pas trop mal quand même, l'ancien proprio. Il avait quand même écrit tout ce qu'il fallait faire, il avait tout tenu sur cahier. Dire que c'est quand même, jusqu'à la machine à laver, je vais vous dire que c'est quand même agréable. Attends, je lui remets la page parce qu'il va rester sinon. Bah oui, c'est vrai. Aïe. Donc, non, ça c'est sympa. Oui, ça c'est, on peut pas lui enlever. Il est assez organisé. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'est étonnant. D'ailleurs, les autres choses sont étonnantes. Non, mais sur la fin, il était fatigué, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est ça. Ok, donc là on est. Alors, ça marche ou pas? Non, mais là on est ça qui sont comme ça, ok. Non, mais marcher ça marchera pas bien. Je pense que c'est derrière. Je dois avoir un truc derrière. Bon, sinon, blague à part, nous, on sait toujours pas quoi faire. On ne sait pas si on descend au sud, on ne sait pas si on reste ici, on ne sait pas. On voudrait descendre, charger le bateau et aller faire de l'humanitaire en bas sur les îles. Mais il faut qu'on apprenne à sortir la voile. Hein? Ouais. Ça peut aider pour descendre. C'est mieux. Bon, déjà, la bonne nouvelle, on a chargé les cubes de gasoil. Donc voilà. Ouais, mais je pense qu'on va faire. On a 100.
prendre un peu plus de 100 litres pour chaque moteur. Là. Mais, donc ça fait 200 litres de gasoil en tout. Sauf que on a 2 réservoirs complémentaires, on a 300 litres en fait supplémentaires si je me souviens bien. Et donc là-dessous là, voilà. Non, là il y a le gaz, Et mais donc là tout ça c'est des cuves c'est à mon gaz. programme à la suite du pilote en fait, c'est d'aller voir. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt de faire le plein de ces cuves là aussi, comme ça on a de l'autonomie, on est sûr qu'on a ce qu'il faut. Et puis voilà, on va se tenir prêt pour l'instant. J'ai mes renforts au niveau de la poutre de compression là, au niveau des étraves. Au moins les renforts, je voudrais au moins mettre ces contreplaques et tout, comme ça si jamais on doit partir et prendre un peu du mauvais temps ou quoi que ce soit, que ce soit un peu safe par rapport à ça. Donc je pense que ça va être le programme de la deuxième partie de semaine, à mon avis. Puis on verra. On verra si on bouge pas. Pour l'instant la météo elle est clémente, on est quoi? On est mardi? Ouais. La météo elle est clémente pour les 8-10 jours qui viennent là. Donc en même temps on n'a pas trop de soucis à se faire pour cette période là, mais en même temps si on doit partir c'est peut-être aussi une bonne période. Donc on va voir, je pense qu'on va au moins laisser passer ça et on verra après. Voilà, donc affaire à suivre. On sait pas trop, on est à tâtons, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Comment on va s'organiser? Déjà il faut faire ces travaux là, sortir les voiles, hein. Ça c'est quand même la base. La voile on l'a pas sortie depuis le mois de septembre. Et ouais voilà, la sortir, savoir la manipuler quand même avant de se lancer dans des grandes navigations. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour gérer la voile aussi. Ouais, et il y a un truc aussi, c'est que forcément on peut pas entreprendre les gros travaux J'hésite à entreprendre tout de suite les gros travaux qu'on devait entreprendre dès le retour. Parce que je ne vois pas ouvrir l'étrave comme j'ai fait côté tribord là, à bâbord et devoir partir en catastrophe dans les 24 heures. Il faudrait remettre une planche à l'arraché, mettre de la résine et pour tout ça pour refaire en fait après. Donc voilà, bon, on ne sait pas. On va voir, on va y réfléchir. C'est dans les réflexions des prochains jours. On fait que ça réfléchir. Je vais prendre un coup dans la tronche. C'est pas impossible. J'ai acheté le rouleau pour changer le truc argenté là. À lui. Ouais. Je sais plus comment on avait fait. Il n'y avait pas un. Ah ouais, il y a une Il n'y lampe. avait pas un système. Ah, j'ai encore des connectiques ici. Est-ce que je peux mettre de la bombe contact directement sur les circuits imprimés comme ça? Tu vas pas avoir ta réponse de suite. Hein. Bonne question, hein. Non mais je vais aller regarder si normalement je peux, mais après c'est ça, hein, c'est hyper sec, hein. Il n'y a pas une trace d'oxydation nulle part, même pas sur rien du tout en fait. Donc j'ai envie de dire, je sais pas. On va voir. Je vais commencer par aller mettre du contact un peu dans tous ces trucs là. Bon, bah toujours rien. Hein. Voilà, j'ai tous les bus Garmin là. Et bon, ici il me reste éventuellement là-haut, mais pour l'instant, je suis pas du tout sûr que ça. Bon, bah je continue à chercher comme ça. Bon, la mission, Elisa est en train d'essayer d'enregistrer les photos. Merci. Les photos de la Nivaloulou que je n'arrive pas, qu'on m'a envoyé par WhatsApp, que mon chouchou m'a envoyé par WhatsApp, je n'arrive pas à enregistrer dans le téléphone, je ne sais pas pourquoi, et j'ai peur de les perdre. Bref, il me les a déjà envoyés, je les ai perdus. Donc on fait une deuxième édition. Et puis moi, je me lance là-dessus. J'avais acheté, ça c'est le truc où on met les couteaux là, qui était là. Et quitte à ce qu'il me les démonté, j'ai recommandé ça sur, je sais pas ce que ça vaut, hein, sur Amazon, on va tester. Et je vais me refaire ça tout au propre parce que c'était tout cracra et ça faisait, je pense que c'est à l'âge du bateau. Voilà, allez, je vous montre ça après. J'ai voulu dévisser ça.
Voilà, j'ai fait comme Choupi sur hier on a vu Black Lion, ça. J'ai... Quoi, Sauf que, excuse-moi, mais à mon avis, Cyril, le Black Lion, quand il n'arrive pas à dévisser une vis, il regarde s'il y a un boulon derrière à dévisser. Mais j'ai bousillé. Non mais qu'on soit d'accord, si un jour il regarde la vidéo, on sait jamais, tu vas pas le prendre, tu vas pas le sous-estimer quand même, parce que il y a des contre-écrous ici. Elle me dit, mais ça se dévisse pas. Ah oui, je retourne la planche, il y avait des écrous derrière. Tiens. Ça se voit. Là, ça me fait... Je sais pas si c'est à cause de la couleur de cheveux. Ça me fait pas rire du tout là. Je sais pas si c'est à cause de la couleur de cheveux ou pas, mais... Non mais attends, il veut rentrer dans les dossiers, on va rentrer dans les dossiers parce qu'il est en train de me les casser là. Aïe aïe. Attends. Ok. La table extérieure, je l'ai poncée. Il m'a fait... Non, pour info quand même. Donc j'avais toute poncée bien faite. Il m'a fait le mélange là chimique de je sais pas quoi qui s'est foiré, ce qui veut dire que quand j'ai voulu mettre le premier coup de rouleau, et ben le truc est devenu pâteux, ça m'a bousillé à table. J'ai repensé, j'ai recommencé. Deuxième édition. Il m'a fait le mélange, que ça tienne un petit peu plus longtemps, j'ai fait les 3/4 de la table. Arrivé aux 3/4 de la table, c'est devenu pâteux parce que le machin il avait figé. On a laissé comme ça parce qu'on s'est dit ça va. Regardez. Ça se voyait pas trop. C'est même pas vrai. Lui, il a été me faire... Mais arrête, il a été me faire de la résine sur la table. C'est sur même la pas table. vrai. Il m'a foutu de la résine de partout sur C'est la même table. pas vrai. Il a tout bousillé ma table. Donc, C'est bien ce que je dis, heureusement que c'est ma pas... belle table. Donc celle-là, je l'ai faite aussi. Bon, elle n'était pas bousillée, là je l'ai bousillée. Bon, je suis dégoûtée, je vais sortir le truc à résine. Elle va mettre de la résine. C'est pas grave, ça va bien se passer. Mais bon, on a fait chacun nos conneries. Hein. Donc d'ailleurs, on attend qu'il fasse la table, hein, parce qu'il est censé la refaire la table. J'ai dit que je la refaisais pas, on est bien d'accord. On va la faire quand on aura fini les travaux. Ah bah oui, c'est sûr, pour éviter de la rebousiller encore au passage. J'ai toujours pas trouvé le problème de pilote. J'ai tout démonté, j'ai mis de la bombe contact partout. Bon, enfin, je sais pas. Je vais me poser cet après-midi sur le problème. Et on va essayer de solutionner ça une fois que je me serai bien documenté dessus. Du coup, je suis passé sur autre chose pour en avoir le cœur net. On sait depuis longtemps, depuis le début, depuis l'achat du bateau, on sait qu'on a des réservoirs supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a dans les cales moteurs là-bas, on sait qu'on a donc un réservoir de chaque côté. On a 200 litres en gros, enfin un 100 litres de chaque côté, et on a encore 150 litres. J'ai plus tout à fait en mémoire les volumes, et justement je voulais vérifier, donc je vous dirai ça. Par contre, on a donc les réservoirs secondaires sont ici, 1 et 2. Je viens de voir que celui-là il est quand même volumineux et celui-là beaucoup moins. Pourquoi, j'en sais rien. Alors comme j'ai cette plaque là, j'ai cette plaque avec des vis, j'imagine qu'en enlevant la plaque, je vais avoir accès au réservoir. Déjà pour voir le volume, si c'est compartimenté, si on peut se servir des deux ou pas. Je pensais que c'était des cuves toutes faites, et pas du tout. A priori c'est straté, quoi. C'est un compartiment étanche qu'il a dû fabriquer lui-même. Je suppose qu'on peut avoir accès aux cuves directement, et en ayant accès aux cuves, bien évidemment, on va pouvoir les nettoyer et puis du coup les remplir avec du gasoil propre, et ça nous fera beaucoup plus d'autonomie. Je vais dévisser et puis on regarde ensemble après. J'ai pu enlever. Hop. Alors j'ai deux constats. Je sais pas si on va voir. C'est que j'ai un premier réservoir ici. Et effectivement, c'est possible qu'il fasse 150 litres celui-là. Je crois que c'est 150 litres en fait. Et on voit que le gasoil il est pas mal. En bas, ce qu'on voit, c'est pas très inquiétant. Franchement, ça va. J'ai l'impression que ce réservoir-là, il est plutôt pas mal. Par contre, là, c'est pas la même. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Là, on voit le fond. Bon, on voit le fond, mais il y a 2 cm de gasoil. Là, il y a plutôt 10 cm, voire un peu plus. Sauf que, vous voyez ce que je vois? La couleur
Voilà quoi. Hein. Donc ça, la bonne nouvelle, toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai accès en fait au réservoir par le dessus. Ça va être facile pour les vidanger. Je vais prendre un tuyau, je vais voir, je vais me débrouiller, je vais faire un système. Je vais pouvoir vidanger et tout balancer à la flotte. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je vais pouvoir tout mettre dans des bidons et tout, et je l'amènerai aux marins dans les containers exprès. Mais par contre, bon, après on va tout nettoyer, au chiffon tranquillement, et les parois. On ira aux marins avec le bateau pour faire les pleins directement. Parce que là, si on a 300 litres de gasoil là-dedans, 300 litres, ouais c'est ça, 300 ça faisait 500 en tout, donc c'est bien ça, je me suis rappelé en fait, je me rappelle entre temps. On a 2 fois 150 ici en réservoir extra quoi on va dire, et on a 2 fois 100 litres au niveau des moteurs. Donc là actuellement on a les 200 litres pleins au rabord. Et on voudrait pouvoir remplir cela et comme ça, voilà, ils sont reliés en fait aux autres, tout simplement. On ouvre ici, on ouvre là-bas, enfin là-bas c'est ouvert, on ouvre ici et du coup par base communicant on remplit les autres. Donc voilà, on aimerait bien les avoir pleins. Si on a 500 litres de gasoil, je vais regarder par rapport à la conso, moyenne de conso, des moteurs et tout, mais là on est quand même sauvé quoi. 500 litres de gasoil plus, on a 2, 4, 6, 8, on a 80 litres en bidon, presque 600 litres de gasoil. Bon, presque 600 litres de gasoil, si jamais on doit descendre un peu en panique, on a de quoi faire des milles déjà. Voilà. Bon il n'y a plus qu'à trouver un système pour vider correctement dans des bidons petit à petit et puis voilà, on mettra un produit antibactérie. Il existe un produit antibactérie et anti-humidité. Je pense que en toute la saison cyclonique on va les laisser pleins, mais pleins jusqu'en haut. Comme ça on n'aura pas de problème d'humidité, les réservoirs seront vraiment au rabord avec le produit et ça va. Là je sais, hein, je suppose savoir ce qui s'est passé. Dans celui-là, là où le gasoil il est nickel, on voit que le joint il est pas mal quoi. Il est plus ou moins nickel. Par contre, celui où on voit tout de suite d'ailleurs, ça, c'est celui-là. En fait je l'ai tourné. Hein. Et en fait on voit c'est sec. Par contre, celui-là, c'est celui-là. Vous avez vu la condensation qu'il y a? C'est pour ça que c'est comme ça, ça fait une sorte de mayonnaise. C'est comme quand on a de l'eau dans l'huile dans un moteur. Là du coup c'est de l'eau dans le gasoil. Et à mon avis ça fait longtemps parce qu'ils étaient déjà vidangés comme ça quand on a visité le bateau. Donc il y a plus d'1 an. Et je pense que ça datait encore de quelques mois à l'avance. Donc ça doit faire 1 an et demi au moins que c'est comme ça. Hors de question d'utiliser le gasoil évidemment. Tout vidanger, nettoyer, remettre à fond. Et ça sera en sécu. On aura du coup du gasoil en plus. Et plutôt que de faire le plein après directement dans ceux de là-bas, je pense que potentiellement, on verra si ça fonctionne bien. Potentiellement, peut-être qu'on fera le plein dans ceux-là. Et à chaque fois, on ouvrira les vannes pour pouvoir remplir les autres. Comme ça, ce sera aussi plus facile de remplir le gasoil là-dedans que d'aller prendre le pistolet et aller mettre dans la cale moteur, aller se plier en 4 là-dedans. Bref, ça on verra à l'usage. Je vais regarder comment faire pour les vidanger pour essayer de commencer ça cet après-midi. Et entre temps, parce que je suis passé du coq à l'âne là aujourd'hui, mais entre temps il faut absolument que j'arrive à résoudre le problème du pilote. Pour l'instant, voilà, faut que je fasse des recherches sur le net. Je me démerde pour trouver la solution. Ça marche. Ça y est, ça marche comme il faut. Hop, tac. Et là on voit activer. Forcément il n'a pas la source. Hein. J'ai éteint le lecteur de carte avec le Garmin en fait principal. Et ça marche. Tout à l'heure ça faisait même pas ça. Bon, et ben, en fait j'ai mis de la bombe contact un peu partout sur les connecteurs Garmin, sur les NMEA 2000. J'ai été aussi dans la technique derrière la table à carte et tout, et apparemment ça devait être un peu, je sais pas, un peu de verre de gris quelque part ou quoi. Bon, j'ai tout disjoncté, j'ai rejoncté, enfin j'ai fait plusieurs essais, ça marche. C'est parfait.
On a essayé on l'a essayé là comme ça en direct. Hop, là le vérin. Et ça fonctionne. Je peux tout refermer. En tout cas, encore un point positif, quoi. Comme je l'ai dit déjà la dernière fois, tout est accessible. On a la barre hydraulique qui est là. On a tout, quoi. On a les deux commandes là et là, moteur tribord, moteur bâbord. On a tout, quoi. On a les commandes de gaz là-bas. Ça, hop, on retrouve tout en fait au dos ici. Les commandes de gaz. Là, on a moteur tribord, moteur bâbord. Forcément la barre à roue ici. Et l'électronique en haut. Et ici, on a tout. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a juste 2 planches à revisser. Et c'est là où on a les couteaux, en fait, normalement, que Nad a dû vous montrer tout à l'heure. Bon, c'est une bonne nouvelle. Le pilote fonctionne. On est opérationnel si on doit partir. Allez, maintenant je vais essayer de regarder comment nettoyer ces réservoirs de gasoil facilement là pour pouvoir avoir ça opérationnel aussi. Allez, à plus. Ah non, on a Kana qui bosse. Ça change un peu. Ouais, c'est pas vrai, je vais le faire tous les Non mais comme quoi, c'est pas toujours dans le même sens. Non mais je préfère préciser parce que je m'attends au pire. Donc voilà. Et c'est pas tout, parce que pendant qu'il y en a qui bossent, qui recherchent des pannes dans les cales et partout, il y en a qui sont sur le canapé à faire des jeux. Et il y a les 2 enfants, ils sont partis à terre, ils vivent leur meilleure vie au bord de la piscine là. Ils sont en train de nous envoyer des vidéos, ils sont à l'ombre avec un verre et tout, ils ont trouvé une sorte de motel là avec piscine et tout. Non mais ils sont, je vous jure, c'est pas croyable. Et moi je bosse. Ils vont le voir de toute façon. Je m'en fous parce que ça je vais la monter moi-même la vidéo comme ça au moins. Au moins je suis sûr que ça ira sans plus sur la vidéo. J'ai enlevé tout le gasoil des cuves. Les cuves, enfin le gasoil pardon, et l'eau, parce qu'il y avait plein d'eau. Bon là il est encore humide parce que c'était que du gasoil. Là j'ai réussi à sécher un peu plus parce que c'était mélangé avec l'eau. Donc l'idée maintenant c'est de laisser sécher au maximum. Comme ça on aura les 300 litres supplémentaires. Donc c'est cool, encore une bonne chose de faite. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai quand même retiré 45 litres pratiquement. Alors à savoir que ça c'était dans un réservoir, tous ces bidons là. Et tout le gasoil qui est en suspension là, en haut des bouteilles, c'était dans le 2e réservoir. Voilà. C'est cool, j'ai du gasoil partout, je suis super content. Encore une chose de faite. Le pire, c'est qu'elle ronfle. Bon, dans les nouvelles, les enfants rentrent pas. Ça va être apérodinatoire. Aujourd'hui, c'est un autre chantier. Chaque jour, un chantier, quoi. On a peur de s'ennuyer, en fait, sur Mister Tong. Alors du coup, on se trouve des choses à faire. Ça fait un moment qu'on avait commencé ça. On a les taux, comme ça. Bon, normalement, c'est fermé. On a les taux, ici, qui sont fixés. On avait mis ça, d'ailleurs je viens de voir qu'il y en a un qui est cassé là. Donc voilà, on a ces fixations là, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, on a déjà pris un peu de vent au mouillage. Voilà, bon c'est sûr que si ça souffle trop, il faut les enrouler complètement. D'ailleurs pour Beryl, quelqu'un était passé gentiment au bateau pour les enlever complètement. On les avait même pas laissé enrouler sur le Bimini. J'avais fait des inserts
à la résine, comme ça. Bon, je n'avais pas pensé. On a fait ça juste avant de commencer les gros travaux de pourriture, donc voilà. On n'avait pas eu le temps de faire ça. Là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va poncer les inserts. En fait, ce que j'avais fait tout simplement, j'avais percé, je crois que je vous ai déjà montré pour le coffre arrière, j'avais percé en 12 je crois. J'avais rempli de résine chargée, la farine de bois. Et du coup, c'est resté comme ça. Mission d'aujourd'hui, donc ponçage en premier. On va poncer pour avoir juste une surface bien lisse. Ensuite, là, ce que j'ai prévu, on verra si ça marche. Ça, c'est un test. C'est en allant chercher des choses dans un chip là ici au Marin. On m'a donné cette astuce qui me paraissait être une bonne astuce, bon système. Maintenant on verra. J'ai un doute, c'est sur le côté que ça s'effiloche quoi. Donc j'ai ici un morceau de Dynéma plat en fait, un peu large. En fait c'est à la base c'est même une gaine en Dynéma. Et voilà, je sais pas si on va voir ici à la caméra, si je crois. J'ai fait des marques ici, là. Je vais couper avec toujours la même chose, hop, avec le chalumeau. Je m'en suis servi déjà la dernière fois pour souder, ça marche pas trop mal. Donc là je vais voir. J'ai pas de fer à souder pour couper, je sais plus ça a un nom. Le fer pour couper les bouts, j'en ai pas. Je voulais m'en prendre un et puis j'en ai pas trouvé en métropole. Ici ça coûte assez cher quand même. Donc voilà, on verra. Je vais essayer avec ça. Une fois que j'ai fait ces découpes, je vais venir fixer dans mes inserts mes morceaux. Ce qui fait que je vais avoir des anneaux comme ça. Là, vous verrez quand ça sera fait. Voilà. Je vais avoir des inserts comme ça qui seront tenus et dans lesquels je pourrai venir fixer. Bon là c'est un mousqueton mais c'est pareil, ça sera des anneaux. Je pourrais, en fait on a ça après ici. Et on va pouvoir venir fixer les anneaux. Petit chantier du jour. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 8 à faire. Vas-y, jette-toi, mais saute pas. 2, 3. Allez. Voilà, nickel. Non mon cœur, justement, je vais laisser faire pour qu'il sache. Qu'il aurait pu lui montrer. Et je lui ai montré, je suis là pour lui expliquer. Juste lâche pas là. C'est de l'eau qui est des cas, il va faire tout C'est con, on aurait pu faire un rush. C'est fait. Je l'ai filmé. Non mais avec la gamelle ça aurait été mieux. Attends, regarde. Attends, ici, sur celle de l'intérieur, pour lâcher du mou. Voilà, vas-y. Ah, ça lâche pas de mou là.
Et surtout qu'en se tenant en même temps. Deux fois, et puis après tu vas dire bon ben ça. Allez, salut. Attention la poulie, ouais. Enfin non, c'est pas la poulie, c'est ça, voilà. Ah bah on les attachera après quand tu seras dans l'eau. Ouais. C'est bien le C'est bien le hein. Faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre, mais t'es dans l'eau. Ah, c'est sympa. Bon, les garçons, ils sont au niveau de l'annexe. Et maman. Dis bonjour. Bonjour. Vous avez vu tout le monde sauf moi. Donc voilà, moi je me suis attaquée à ça. Je fais un gâteau au chocolat pour le petit-déj du matin parce qu'on n'a plus rien pour déjeuner. Et j'avais fait un gâteau à la banane, ça y est, il est fini. Le gâteau au chocolat, j'ai tout doublé parce qu'on est beaucoup. 400 g de chocolat noir, 240 g de beurre, 100 g de farine, 240 g de sucre, mes 6 œufs. Je vais faire fondre le chocolat avec quelques cuillères. Ils font tout ça. Ouais, il est à température ambiante et c'est vrai que le truc il est en train de se tirer tout seul. Mais je vais quand même le faire fondre un peu avec quelques cuillères de lait parce qu'ils disent avec de l'eau, mais moi j'aime pas trop l'eau donc ce sera avec du lait. Et puis après je mélange tout et puis on va dans le four et ça ira très bien comme ça. Donc voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Il se barre, viens ici, sale gosse. Il se planque. Je leur ai filé chacun une cuillère en bois et la fin du chocolat. Moi je pense en même temps je mange Ouais, du j'ai chocolat. pas eu moi. Hein? J'ai pas eu moi. Non mais toi tu fais partie des vieux, pas de chocolat. Trop tard. Pas de bras, pas de chocolat. J'espère que j'en ai plus sur la bouche. Grillé. Non c'est pas vrai, c'était une blague. Arrête. Toi t'as la spatule si tu veux. C'est gras. Viens. Il s'est barré avec la casserole là-bas pour faire son chocolat. Vas-y. Donne-moi la casserole. J'ai pas de casserole. Si. Non. Attendez, il en a plein la bouche. Pas vrai. Grillé. Non, remonte-moi la casserole quand même. Donc voilà, ils sont en train. Il y avait un mur. Loulou l'a pas vu. Il y a un deuxième mur. Loulou l'a pas vu non plus. Putain j'ai failli mettre mes cheveux dans le ventilateur. Ah, ça se Ça aurait été con. Oh, pas très drôle je crois. Allez, à plus tard. Bon, ça y est. Gâteau au chocolat est fait. Loulou tant il a chaud, il va aller gratter la coque. Voilà. Et bien le gâteau c'est fait. Eh, c'est pas mal mon petit truc que j'ai fait hier. Hein. C'est tout propre, hein, tout nickel. Je suis trop contente, comme quoi on est content de pas grand chose. Donc voilà, ça c'est fait. Le gâteau part en cuisson. Je vous montre le gâteau dès qu'il est fini. Allez, bisous à tout à l'heure. Bon, ça y est. Le gâteau, il est fait. Bon, alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Il restait les pommes de terre de la raclette. Ok, on a encore mangé une raclette. Je le sais. Et de la patate douce. J'ai jeté ça avec tous les fromages qui restaient, des haricots verts, de la crème fraîche et tout ira bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire? La table est mise? T'as encore du chocolat? T'as encore du chocolat sur la bouche? Il a été se cacher, manger la casserole de chocolat. Regarde ton gâteau au chocolat comment il est beau. Il en a fait quoi, mon gâteau au chocolat? En 2 minutes il a disparu, ça y est. J'en peux plus. On avait un calme sur le bateau. Je comprends pas. On était au calme. Même Ginny, elle était tranquille. Elle en peut plus, Ginny. Elle entend Loulou 20 fois par jour qui lui dit: Boudin là, Ginny, tu dors?
Je sais pas comment elle le fait, je sais pas comment on fait. dormir aussi, ça y est, à un moment donné, il faut qu'elle arrête de dormir elle aussi. Hein, mon petit boudin. Oh my lord. J'ai 2 enfants, il n'y a personne qui en veut. Moi je veux le gâteau. Il est où le gâteau au chocolat? Purée, je les prête. Mais peut-être je vous fais une enveloppe avec si vous êtes sûr que vous les prenez. Je peux pas vous payer. Hein, Jay? On peut les payer? Non, mais je te Il a pas dit non en plus. une enveloppe. Oh merde. Je suis avec moi, Ah non, mais, on va déguster. mais laisse mon gâteau au chocolat. C'est pour demain matin déjeuner. Le gâteau au Posez-la, chocolat. c'est ça? Il est Non. beau. J'ai réparé les conneries que j'ai fait hier. Et vous voulez que je vous Si tu dise... le sais pas, tu le vois pas. Voilà. Et vous voulez que je vous dise avec quoi? Avec un pinceau à ongles, s'il vous plaît. Ah, t'as pas utilisé mes pinceaux alors? Et j'ai pas bousillé les pinceaux qu'il y avait là parce qu'ils me faisaient une crise. Mais non, ouais. Et du dissolvant pour nettoyer le pinceau. T'as montré mon beau planning que j'ai mis 3 quarts d'heure Voilà. à faire. Ah oui, c'est vrai, on a fait un planning. Elisa, elle a fait un planning vaisselle. Pour savoir qui doit faire la vaisselle, c'est pas beau ça? Matin, midi et soir. Et Boudin Blanc, Je sais pas, mais elle réfléchit à quel moment elle va dormir. Ah, on est organisé, hein, vaut mieux. Hein. Bon, allez, bisous, à plus. Bon, ça avance un peu. Du coup, voilà l'idée. J'ai réussi à tout découper. Et ça donne ça. Voilà. L'idée est là. Et donc ça donne ça. Et là-dedans, je peux pas le mettre pour l'instant parce que ça sèche. Hop, on va mettre ça comme ça. Ça va passer dedans. Et on va mieux voir ici. Ça, on va pouvoir passer dedans. Et la sangle, elle va venir dans le passant ici. Voilà. Tac. Et ça va nous faire un verrou un peu plus sûr que ça. Au moins ça tiendra et quoi qu'il se passe, ça s'arrachera pas quoi. Voilà. Donc j'ai percé dans mes inserts en résine. J'ai percé en 3. Ma vis elle fait 3,5. J'ai mis une petite rondelle. J'ai mis du Sika bien sûr. Je sais pas si on va le voir là-bas au fond. J'ai mis du Sika pour l'étanchéité, mais de toute façon, même si l'eau vient à rentrer, c'est dans les inserts. Donc ça pose pas de problème, ça rentrera jamais dans le bateau, ni dans le bois, ni rien du tout. Bon, il y a du vent, je sais. Vous me direz d'ailleurs si ça va mieux avec ce micro là. Voilà l'idée. On perce, j'ai mis le petit scotch histoire d'avoir une idée de ma butée. Ça correspond à mes longueurs de vis. Voilà. Ensuite, un petit chouïa. C'est difficile avec une main, je vous le dis. De Sika. Voilà, on fait déborder un peu. Hop. Pareil. Je peux en rajouter un tout petit peu. Hop. L'idée c'est de ne pas en mettre partout sur le dynéma, bien entendu. Normalement on en met un peu sur la vis aussi hein, du Sika. Mais là j'évite parce que j'ai pas envie d'en coller partout sur le dynéma qui est lui gris. Donc de toute
façon, les inserts traversent pas. Et voilà. C'est pas forcément moche. Quand on va marcher dessus, on va pas se faire mal, hein. C'est que des petites vis arrondies. Il m'en reste encore là, là-bas et ceux de l'arrière. Je fais d'abord celle de l'extérieur, comme ça a le temps de sécher. Ça y est, on a fini de mettre les petits inserts là pour les taux. Mais si, ils m'entendent de loin, mais vous allez m'entendre un petit peu quand même. On a fini de faire des inserts, alors maintenant on va continuer à nettoyer la coque. On n'arrête pas sur Mr. Tong. Enfin, il y a pire, hein. L'eau elle est à presque 30 et il fait tellement chaud dehors. Bon, vous voulez que je vous fasse rire? Hein? Non, je filme. Vous voulez que je vous fasse rire? C'est Loulou qui a tout mangé. Après la casserole, c'est le gâteau. C'est le petit déj de demain matin. J'en Aïe. ai pas goûté la couleur, hein, du tout. Voilà. Donc, il était bon le gâteau? Il était bon le gâteau. Alors, on a mangé une par chacun. Pas, ouais. C'est juste qu'on est nombreux, c'est tout. Regarde. C'est 1, 2, 3. Voilà. Hop. Sans commentaire. Alors, donc du coup, ben voilà, le gâteau de demain matin, ben, il a déjà pris une claque, on n'est pas arrivé au matin. D'ailleurs, c'est l'heure de l'apéro. Ils font que ça, manger, On dépense des manger, calories, en fait. manger. Je C'est le crois sel, ça creuse. Et le sel, ça creuse. Je crois qu'à 10h du matin, ils commencent à dire qu'ils ont faim. 11h30, il faut qu'on mange. C'est pas une blague. Et là, il est 6h moins 20 et on est en retard Ils pour se l'apéro. sont tapé le gâteau, je On est ne en sais pas à retard. quelle heure cet après-midi. À 5h, ils commençaient à dire qu'ils avaient faim. Et Eloane a commencé à dire à 5h30, c'est l'heure de l'apéro. Donc on a essayé de faire tenir un quart d'heure. On n'est pas sur un quart d'heure. Bon, Sinon, à part ça, à part ça, vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés ces derniers jours depuis les 2 dernières vidéos. alors je sais pas si c'est le fait d'avoir des gosses. En tout Ah cas, non, mais merci c'est beaucoup. voilà, en tout cas merci beaucoup et surtout Oui. n'hésitez pas pour ceux qui nous regardent parce que on voit que par exemple les 2 dernières vidéos, il y a plus de vues que ce qu'on a d'abonnés. La Oui. GoPro s'est arrêtée. Voilà. Ah non, mon effort. On voulait remercier donc tout le monde, tous les nouveaux abonnés qui étaient arrivés sur les 2 dernières vidéos. On ne sait pas si c'est le fait qu'il y ait des enfants ou le fait que les vidéos soient mieux. En tout cas, sur les 2 dernières vidéos, il y a plus de vues que ce qu'on a d'abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne s'abonnent pas. Et on tenait juste à dire que c'est gratuit en fait. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit. Nous, ça nous aide. Et vous, en plus, ça vous permet de faire partie des abonnements, enfin qu'on fasse partie de vos abonnements et vous allez voir les vidéos plus facilement aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à secouer la cloche, le pouce. Et si vous voulez commenter, vous pouvez aussi, ça nous fait plaisir.
Voilà, et on répond à tout. On vous fait un gros bisou. On vous dit à mardi pour la prochaine vidéo. Et puis passez une belle À soirée. plus. Bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.